Bonjour à tous, je vais vous faire la présentation de la Motorola Xoom, qui est la première tablette sous Android 3.0 dit Honeycomb. C'est aussi la première tablette de Motorola et par conséquent, il était intéressant de s'attarder sur celle-ci. Il faut savoir que Android 3.0 est la première version du système de Google à être optimisée pour les tablettes. Également, lors du processus de développement ou d'élaboration de Honeycomb, c'est la Xoom qui a été utilisée pour aider les développeurs de Google. Donc, elle va avoir tendance à être légèrement mieux optimisée que ce que peuvent permettre d'autres tablettes. C'est pour cela que le test va être décomposé en deux grandes parties. Alors tout d'abord la partie matérielle qui va plutôt être dédiée à Motorola et la partie logicielle plutôt à Google et Android. Car en fait, lors des mises à jour, c'est bien Motorola qui va s'occuper de les envoyer, c'est pas du tout Google. En fait, vu que pendant le processus de développement, la tablette a été utilisée, elle va avoir un certain avantage, d'autant plus qu'il n'y a pas de surcouche, donc elle devrait être parmi les premières à bénéficier des mises à jour lorsqu'il y en aura. Mais il y en a déjà eu une en 3.0.1, mais vu que c'était la seule, forcément elle a été la première. Donc pour la partie matérielle, on va faire un rapide tour des spécifications et et faire un tour de la tablette. Donc il faut savoir qu'elle a un processeur Nvidia Tegra 2 qui est cadencé à 1 GHz, sachant que c'est un double cœur. Au niveau de son écran, elle fait 10,1 pouces en diagonale pour une résolution WXGA, c'est-à-dire 1280 par 800 pixels. C'est aussi un écran large et par conséquent, elle va plutôt être adaptée au format paysage, bien qu'elle soit tout à fait utilisable au format portrait. Ensuite, elle possède 1 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un tour de la tablette et regarder les différents éléments. Juste avant, je tiens à préciser qu'elle est compatible avec du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 2.1 plus EDR, c'était donc au niveau de la connectivité. Et il n'y a aucun problème particulier là-dessus. Cette tablette est brandée Verizon et donc elle est compatible avec les réseaux 4G de la marque, mais étant en France, c'est pas compatible. Donc voilà, regardons maintenant la tablette. Elle fait 12,8 mm d'épaisseur. En ce qui concerne la largeur, c'est 249 mm et en longueur, en hauteur, c'est 167 mm. Donc, si on regarde les différents éléments, on remarque que sur la face avant, il y a ici un capteur de luminosité et de proximité. Alors, hop, voilà, vous devriez mieux le voir comme ça. Juste à sa droite, il y a la caméra frontale qui fait 2 mégapixels. Et lorsqu'elle est activée, il y a un petit bouton rouge. Alors, je vais lancer le système pour que vous puissiez le voir. Hop. Voilà. Donc, il y a cette petite LED qui s'affiche. Hop. À côté du logo Verizon, il y a une petite LED qui s'affiche ici en blanc. Voilà. Tac. Si on continue, il y a en bas une petite LED qui ne s'affiche uniquement que lorsque la tablette est éteinte. Alors, elle va être en blanc lorsqu'elle est en chargement et verte lorsque la batterie sera pleine. Au niveau de l'autonomie, il faut savoir que en utilisation de jeu, ça va tenir une petite journée. Alors, une petite journée, ça va être 8-9 heures.
Après, si on fait plutôt de la navigation, du Wi-Fi, ça va être à peu près supérieur à 10 heures, soit ce que j'appelle une grosse journée. Et ensuite, si c'est plutôt quelque chose voilà, un mix entre tout ça, j'ai réussi à la faire tourner un jour et demi. Ce qui est plutôt correct, même par rapport à ce que proposent certains smartphones. Voilà. Ensuite, on va faire un tour par le dessus de la tablette. Donc ici, il y a un jack 3,5 et juste à côté, le port pour mettre la carte SIM, donc qui est en 4G, et pour la carte micro SD qui va donc jusqu'à 32 Go. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a un emplacement physique pour cette carte micro SD, mais pour l'instant, le système de la Zoom ne la reconnaît pas. Donc, en fait, c'est juste un problème de mise à jour logicielle qui, on l'espère, va être réglé rapidement. Et pour la 4G, voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas compatible en France. Sur ce côté-là, il n'y a rien de particulier. En dessous, il y a un micro ici. Voilà, juste à côté, le câble de l'alimentation, qui est donc un câble spécifique, et par conséquent, un micro USB ne permettra pas de recharger. Ici, il y a du micro HDMI, donc attention, c'est pas du mini HDMI, c'est bien du micro, c'est du type D. Il faut faire attention avant d'acheter ce genre de câble. Et enfin, un micro USB. Voilà. On peut remarquer qu'il y a aussi une fiche pour le dock. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait à l'avant, sur le dessous. Maintenant, si on tourne de ce côté, il y a des boutons pour le volume plus et le volume moins. Voilà. Maintenant qu'on a fait cette partie-là, on va retourner la tablette. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elle se salit très facilement. Donc là, j'ai rien fait et elle est déjà sale. Donc c'est pour ça que avec la tablette, il y a une protection en plastique qui est vendue actuellement gratuitement et qui évite en fait de ce genre d'ennui. Ce qu'on peut dire sur l'arrière, c'est qu'il y a donc deux haut-parleurs qui sont ici et ici. Ensuite, on va s'approcher pour que vous le voyez mieux. Il y a un capteur de 5 mégapixels qui fait d'assez bonnes photos, plutôt en intérieur qu'en extérieur où il aura un peu de mal. Mais ça, vous le verrez sur les différents clichés. Et il sera accompagné par un flash à double LED. Voilà. Et enfin, il y a le bouton on-off qui se situe ici. Et il va être relativement embêtant à l'usage parce que à chaque fois que vous allez devoir relancer la tablette, il faut la lever et appuyer. Donc à l'utilisation, ça peut devenir un peu énervant, même si c'est pas non plus excessivement grave. On va regarder l'état des différents capteurs. Alors par exemple, cette tablette, elle propose un baromètre. Alors, hop, qui est une nouveauté. Ça permet à la fois d'être utilisé pour la météo, mais aussi pour affiner l'altitude. Donc là, on peut voir que ça marche bien et il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on va voir pour le GPS. Voilà, ça se situe là. Alors, sachant que je suis à l'intérieur, ça va peut-être mettre du temps à s'afficher. Au niveau de l'accéléromètre et du gyroscope, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de problème particulier. La tablette est bien posée et ça ne bouge pas. Voilà, hop. Voilà, donc là les satellites ils sont en train de se chercher pour le GPS. Si je le mets en mode paysage, voilà, on peut voir le capteur de luminosité qui va évoluer.
Donc si voilà, je mets mon doigt devant, normalement, voilà, il va diminuer. Et si je l'enlève, il remarche, donc pas de problème de ce côté-là. Pour ce qui est voilà, des satellites, c'était tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc en fait, normalement, il n'y a pas de problème avec le GPS. Bon, là, ça met du temps parce que je ne l'ai pas initialisé avant. Voilà, donc au niveau matériel, le seul problème qu'il y a pour l'instant, si on peut parler de problème matériel, c'est la micro SD qui n'est pas là. Et aussi le poids qui fait 730 grammes et qui, comparativement à d'autres tablettes, est plus élevé. Par contre, à l'usage, c'est pas franchement gênant parce que je sais pas, personnellement, ça ne m'a pas posé de problème, mais ça pourrait déranger d'autres personnes. Voilà, pendant que je parlais, vous pouvez voir que même à l'intérieur, la tablette a réussi à faire un fixe et donc gage qu'il n'y a pas de problème là-dessus.